Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du mercredi 15 novembre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Chris Yapi TV New, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. La détérioration des relations entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro ne s'est pas produite dans le vide. Elle est le résultat de plusieurs années de tensions politiques, de lutte pour le pouvoir et de désaccords idéologiques. Historiquement, Soro a joué un rôle clé dans la crise politique ivoirienne post-électorale de 2010 à 2011, soutenant Ouattara contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Cependant, les ambitions politiques de Soro et ses aspirations à la présidence ont créé un fossé avec Ouattara, qui percevait ses ambitions comme une menace directe à sa propre autorité et à la stabilité de son gouvernement. La situation politique interne de la Côte d'Ivoire est complexe, avec des divisions ethniques, régionales et politiques. La montée de Soro et sa popularité dans certaines régions du pays, notamment dans le nord, ont exacerbé ces divisions. Son retour potentiel en politique active, soutenu par des acteurs régionaux, pourrait raviver les tensions internes et menacer la fragile unité nationale que Ouattara a tenté de maintenir depuis la fin de la crise post-électorale. La rencontre entre Soro et le général Abdou Ramantiani à la présidence de la République d'Uni est un événement crucial. Elle suggère non seulement une reconnaissance régionale de Soro en tant qu'acteur politique important, mais aussi un possible réalignement des alliances régionales. Cette rencontre pourrait être interprétée comme un signe de soutien à Soro contre Ouattara, ce qui pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs en Côte d'Ivoire et dans la région. La réponse d'Ouattara à cette rencontre et aux actions de Soro reflète ses inquiétudes concernant la stabilité de son régime et l'influence de Soro en Côte d'Ivoire. Ouattara, en exprimant publiquement son mécontentement et en avertissant Soro, cherche non seulement à affirmer son autorité, mais aussi à envoyer un message clair aux autres acteurs régionaux concernant sa position sur la scène politique ivoirienne. L'implication de Soro dans la politique ivoirienne a des implications qui dépassent les frontières du pays. Les relations entre la Côte d'Ivoire et les pays du Sahel, en particulier le Burkina Faso, le Niger et le Mali, pourraient être affectées par cette dynamique. La possibilité d'une détérioration des relations entre ces pays, en raison de leur soutien perçu à Soro, soulève des questions sur la solidarité régionale face aux défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. L'avenir politique de la Côte d'Ivoire dépendra en grande partie de la manière dont cette situation sera gérée. Si Soro parvient à retourner en Côte d'Ivoire et à mobiliser un soutien significatif, cela pourrait conduire à une recomposition majeure du paysage politique. D'un autre côté, si Ouattara réussit à neutraliser l'influence de Soro, cela pourrait renforcer son régime mais au risque d'accroître les tensions et les divisions internes. En conclusion, la situation actuelle entre Ouattara et Soro est un baromètre crucial pour évaluer non seulement l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, mais aussi les dynamiques régionales en Afrique de l'Ouest. Alors que les tensions entre ces deux figures politiques continuent de monter, la communauté internationale, ainsi que les acteurs régionaux, devront surveiller de près les développements pour prévenir toute escalade susceptible de déstabiliser la région.